Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 4 avril. Nous sommes déplacés à Pointe d'Eau pour une journée spéciale santé. Pointe d'Eau est un lieu d'accueil ouvert à tous, ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à midi. Cette journée est une occasion pour nous de rencontrer des salariés, des bénévoles et des accueillis. Nous allons découvrir ce que nous faisons ici et pourquoi parler de santé, d'alimentation, c'est très important. Moi, ça fait 10 ans que je viens ici. 10 ans. J'ai trouvé ma domiciliation ici. J'ai trouvé mes premiers repères. Après, j'ai trouvé mon appartement, mais pas grâce au point d'eau. Après, c'était une autre structure. Mais tu peux prendre ta douche, tu peux faire ton linge. Un café. Quand tu dors tout le temps dehors et que tu es pudique, tu peux aller aux toilettes. Voilà. Mais bon, il faut attendre. Et dans tout ça, tu peux prendre un café, tu fais ton petit déjeuner, tranquille, avec des gens, et puis tu peux faire tes papiers. Tu peux faire tes papiers. Moi, mon repère, c'est ici. Mon repère, quand je veux faire mes papiers, je viens directement ici. D'ailleurs, aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec une autre structure pour trouver du boulot qu'elle me dirige. Et voilà, je la capte pas là. Mais c'est grâce à Point d'Eau que j'ai réussi un petit peu à m'en sortir. Non, et puis voilà, pour s'en mentir et tout, machin, c'est vraiment cool qu'ils existent. L'abbé Pierre, il a fait des choses en or. Et ça date parce que moi, je connaissais l'ancien Point d'Eau. Ah ouais. J'ai connu l'ancien Point d'Eau avec le couvercle qui allait bientôt tomber, quoi. Là, maintenant, c'est solide. Et maintenant, il y a une nouvelle cuisine. Moi, j'ai travaillé ici. En cuisine, en insertion. Et c'est géant, quoi. T'as l'impression d'exister. Parce que moi, j'ai pas forcément eu de... J'ai une famille, mais une famille d'accueil. J'ai pas connu vraiment ma mère. En fait, elle m'a pas élevé. Et tout ça, là, j'ai trouvé une nouvelle famille. Des fois, Richard, je l'appelle papa. Mais bon, c'est pour rire, hein. Je sais que c'est pas mon papa. Mais en tout cas, c'est vachement... Ça réchauffe le cœur et c'est trop bien. Quand tu te lèves le matin, t'as mal dormi, tu viens ici, t'es bien, t'as le sourire, ça déchire. Et il y a beaucoup de gens qui s'impliquent et ça c'est important. Parce que franchement, il faut se serrer les coudes, hein, parce que dans ce monde, normalement, on est tous dans le même. Alors, mon rôle en tant que bénévole, c'est d'apporter une présence, un sourire, un bonjour, une bonne humeur et quelquefois des fous rires, des conneries pour faire rire les gens, voilà. Après, accessoirement, je fais le café, l'accueil, les vêtements, voilà. Mais c'est surtout le sourire et donner de l'importance aux gens qui viennent ici. Leur montrer qu'ils ne sont pas que des migrants, SDF, c'est des personnes. Ça, pour moi, c'est important. Et tu aimes faire ce rôle oui. D'aider les gens J'aime ça. J'ai beaucoup fait dans mon travail, au planning familial. Chaque fois que j'ai pu aider, je suis allée jusqu'au bout de l'aide. Et j'aime bien continuer. Parce que ça m'apporte énormément. J'apporte un petit peu, mais moi, ça m'apporte énormément. Et j'en ai besoin. Tu donnes de ton temps, énormément de ton temps, c'est très bien. Oui. Tu es à la retraite? Je suis à la retraite, mais enfin, oui, c'est pour ça que je veux donner mon temps. Je ne veux pas le gaspiller. Je m'appelle Candice, du coup voilà, je travaille à Point d'Eau et on est le 4 avril et c'était une date très importante pour nous à Point d'Eau. Puisque ça fait quelques mois qu'on réfléchit sur cette journée qui regroupe beaucoup de partenaires santé. À Point d'Eau, la santé, c'est toujours quelque chose d'important pour nous et pour les accueillis. Et avec l'association Prométhée, on a décidé de faire une journée dédiée, un peu festive, où pour que chacun puisse trouver des réponses à ses questions, mieux comprendre un peu le système de santé, parler de ses soucis, si on a envie d'arrêter de fumer, si on a envie d'arrêter de boire par exemple. Il y a des professionnels qui peuvent répondre aux questions. Il y a aussi tout un côté alimentaire et santé, avec des dégustations et puis la prévention. L'alimentation, c'est fait par qui? Ah oui,
L'alimentation, de toute façon, c'est les besoins primaires. Hein. Sans manger, sans boire, on peut pas survivre. Et j'allais dire, sans une bonne santé, on peut pas vivre correctement. Donc aujourd'hui, ça englobe un peu tout cet aspect-là. Il y a même des parcours sportifs qui sont organisés et des massages. Parce que la santé, c'est pas uniquement l'absence de maladie ou l'histoire de la maladie, hein, c'est aussi toute l'énergie qu'on a dans son corps, dans sa tête. Voilà, il y a un atelier zen là, qui se passe en ce moment, là, qui a démarré à 10h. Sur comment retrouver. C'est comment retrouver la confiance en soi pour affronter un peu mieux ce qui se passe dans sa vie. Donc elles ont mis des petites bougies, des petites lumières douces. Et c'est vrai que dans ce train de vie que vivent les gens au quotidien dans la rue, qui est quand même stressant, on a voulu créer un espace assez intime, assez cocoon dans cette journée. Où là, elles sont avec un petit groupe pour au calme, pour remettre les énergies d'aplomb pour ceux qui veulent. Et tout le monde peut participer à ces activités, tout ça? Alors aujourd'hui, c'est une journée ouverte à tout le monde. Il faut s'inscrire pour quelques activités, notamment pour le scourisme l'après-midi et puis cet atelier zen. Mais sinon, c'est vraiment gratuit, ouvert à tout le monde. Et plus il y a de monde, mieux c'est. Et voilà, ça se passe bien. Là. Je pense qu'il y a au moins peut-être une centaine de personnes là ce matin. Donc on est bien contents, il fait beau et ça compte aussi sur les bonnes énergies de la journée. Et en fait, l'idée c'est aussi qu'il y ait des répercussions, qu'on ne s'arrête pas là. Et si cette journée, elle peut apporter aussi une dynamique pour créer d'autres projets, d'autres actions et d'autres moments forts autour de la santé, à Point d'Eau ou ailleurs, ce serait super. En tout cas, merci de vous y être intéressés. Hein. On est là pour ça. Je te remercie. Voilà. On cherche des bénévoles à Point d'Eau, voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour faire du bénévolat, nous donner un petit coup de main dans notre accueil de jour. Et comme disait l'abbé Pierre, parce qu'on est agréé par l'abbé Pierre, il disait on lâche rien, et c'est ce qu'on fait. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je travaille au sein du dispositif Sport Santé Prescrit-Bouge. On est rattaché au comité départemental olympique et sportif de l'Isère. Et le but aujourd'hui, c'est de parler de l'activité physique aux personnes à Point d'Eau. Vous avez déjà eu un premier contact avec certains accueillis et tout ? Oui, tout à fait. Donc, les personnes viennent pour prendre des informations sur la pratique d'activité physique, savoir qu'est-ce qu'il y a comme structure près de chez eux et qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme type d'activité. Et vous avez eu beaucoup de gens qui sont intéressés aux activités, aux choses que vous leur avez proposées, liées à tout ça, à la santé ? Oui, tout à fait. Les gens sont intéressés par la pratique d'activité physique. Ils savent en général pas trop qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'il y a auprès de chez eux, quels sont les tarifs, etc. Donc nous, on est là pour essayer de trouver ce qui pourrait leur convenir. C'est votre premier contact aujourd'hui, comme ça, dans un accueil de jour ? Oui, c'est la première fois. On intervient dans des établissements, dans des centres hospitaliers. Mais c'est vrai que dans un accueil de jour, on l'avait encore jamais fait. Qu'est-ce que tu viens faire au Point d'Eau ? On va au Point d'Eau tous les matins. Ce que j'apprécie, c'est qu'il y a la douche, c'est qu'il y a des gens qui sont là des fois de temps en temps pour m'écouter. C'est ça qui est cool. Et c'est vrai que, quand on est seul comme moi et qu'on n'a personne derrière, c'est vrai que voir du monde et parler à des gens qu'on ne connaît pas, ça fait des fois de temps en temps du bien. Ouais. Et je vois que tu es en train de faire du sport, sur le côté sociabilité, le Point d'Eau, qu'est-ce que ça te rapporte Côté sociabilité, comme j'ai dit, c'est que de base, moi je suis quelqu'un de très solitaire et que, je découvre de nouvelles personnes que de base je connaissais pas et à la fin on finit par finir amis. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'à côté il y a des tables de ping-pong, c'est ça aussi qui peut nous rapprocher plus, qui peut nous... Ça crée des liens et c'est ça qui est cool, quoi. Et quelquefois le bon petit déjeuner aussi, ça fait du bien. Ouais, le bon petit déjeuner le matin, la douche, c'est vraiment top. Ok, merci de ton intervention. Y a pas de souci. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, vous aussi. Je suis bénévole, donc depuis à peu près 1 an, je viens les jeudis matins en général et les rôles peuvent être différents, soit on peut être à l'accueil, au café, aux douches. Moi
Je suis essentiellement au service du café parce que je trouve que c'est le service où on a plus de contact avec les gens et je trouve ça, voilà. Et je suis très contente d'être bénévole dans cette association on a vraiment l'impression de servir à quelque chose et de rencontrer, de revoir les gens chaque semaine. C'est un grand plaisir. J'ajoute quand même que nous avons quand même Hakim nous fait le plein de frigo. Et ça, c'est ce qu'on distribue. Ça, c'est en fait, c'est les préparations des ateliers cuisine. Et c'est ce qu'on distribue nous. Vous les préparez et on les prépare, on les distribue aux accueillis. Et pour qu'ils puissent manger. Il y a plusieurs activités, savoir s'ils veulent prendre des douches. S'il y a des lessives, là vous étiez tout à l'heure. Il y a les petits déjeuners à volonté, avec brioche à volonté, café, thé, etc. Il y a toutes les démarches administratives qui peuvent être faites par des permanents et non pas des bénévoles. Et puis voilà, autrement, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le sourire qui est là, le soleil c'est merveilleux quand il est là. Et puis voilà, puis on marque... C'est ça, c'est d'accueillir toute personne, qui qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa vie, son passé, son futur, tout le monde est bienvenu ici. Et vous acceptez tout le monde? Tout le monde. Il n'y a aucune distinction de personne, c'est ouvert de 8h30 à midi. Et nous, en tant que bénévoles, on fait ce qu'on peut avec notre sourire pour les orienter vers leurs besoins. Voilà. Alors ouais, aujourd'hui, donc c'est la journée à ta santé. Et dans la journée à ta santé, on va parler de santé, mais aussi l'alimentation par la santé. Et donc aujourd'hui, là, pour commencer le petit goûter, on a fait des cakes aux lentilles. Donc les cuisines, plusieurs cuisines, donc la BAI, la cuisine des méconnus et un monde gourmand, ils ont travaillé pour essayer de faire quelque chose qui change de l'ordinaire. Donc là, il y a des cakes aux lentilles et des barres multicéréales, fait maison. Et tu les distribues à tout le monde, hein? Ah oui, aujourd'hui c'est tout gratuit. Aujourd'hui c'est de permettre aux gens de goûter autre chose qu'ils n'ont pas l'habitude de manger, d'avoir accès à plus de légumes et plus de fruits et de pouvoir d'avoir une journée agréable sur la nutrition et la santé. Je vois un camion derrière moi. Ouais, alors là c'est le camion food truck qu'on a gagné à la ville de Grenoble, donc sur le budget participatif. Ce camion il a le but d'aller vers les gens et d'être actif, de produire de l'alimentation gratuitement envers les gens. Donc je te remercie de ton accueil. Merci, à bientôt. Et du coup moi ça fait un petit mois là que je suis arrivée donc dans l'équipe de Point d'eau. Donc je suis conseillère en insertion. D'accord. À la base je vais être beaucoup plus sur le chantier d'insertion, donc les méconnus. Je vais accompagner les personnes qui ont les contrats en CDDI. Donc il y a une 12-13 personnes. Et aussi à la Bocale. Et là, en ce moment, pendant 2 mois, je suis particulièrement sur l'accueil de jour. Donc, j'accompagne, je suis travailleuse sociale pour les personnes qui viennent tous les jours à bénéficier de l'accueil de jour. Et ton point de vue sur le point d'eau, sur tout cet accueil de jour, qu'est-ce qui en ressort au premier abord? Moi je trouve que c'est une très belle association, voilà, avec des très belles valeurs. Je suis assez touchée de pouvoir voir et vivre ça au quotidien. Écoute, les méconnus, je trouve que c'est la continuité aussi de la structure, enfin de Point d'eau, la continuité du projet. Donc ça a du sens de pouvoir par l'alimentation offrir un travail, permettre à des personnes de travailler et de travailler aussi avec des produits assez nobles et de faire des choses qui sont bonnes. Voilà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Clémence, je suis coordinatrice du chantier d'insertion Les Méconnus. Les Méconnus, c'est une structure qui travaille avec des salariés qui sont issus de la grande précarité. Beaucoup sont passés par l'accueil de jour de Point d'eau et qui les embauchent autour d'une activité de traiteur dans une cuisine professionnelle sur un parcours qui les accompagne sur la levée de leurs freins à l'emploi. Ça peut être des freins sociaux, ça peut être des freins de compétences, ça peut être la langue, ça peut être l'écriture, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on livre sur l'agglomération grenobloise des clients, qui soient des entreprises ou des institutions, avec des produits tout fait maison, frais, beaucoup de végétariens,
de qualité et ça aide nos salariés à monter en compétence sur ces sujets-là. Voilà. En général, les clients sont satisfaits. On est dans les murs de Point d'eau, dans une cuisine qui a été aménagée lors de la construction du bâtiment et ça nous permet de faire un lien entre l'alimentation et la rue. C'est quelque chose qui s'est développé assez récemment sur Point d'eau, dans les activités de Point d'eau, mais c'est essentiel en fait de se concentrer sur l'alimentation puisque l'alimentation c'est la santé, c'est le plaisir, c'est la remobilisation et tout ça, on en a tous besoin. Aujourd'hui sur la journée à ta santé, on propose, l'équipe de la cuisine propose des buffets avec des éléments préparés qui ont été élaborés avec une diététicienne. L'idée c'est de sortir de la cuisine industrielle et suremballée et très mauvaise pour la santé pour se tourner vers des produits meilleurs pour la santé. Et c'est avec grand plaisir qu'on prépare tout ça pour tout le monde. Moi, je voulais te poser une question. D'où vient cette idée, en fait, ce concept de la bonne alimentation pour les gens précaires comme ça, les méconnus, qui se sont transformés après en traiteurs pratiquement. Donc, moi, je voulais avoir une petite idée de comment est arrivé ce concept. Ok, alors ce concept, au démarrage de Point d'eau, donc Point d'eau ça existe depuis 30 ans, c'était pas c'est plutôt l'accès à l'hygiène et il n'y avait pas forcément l'accès à l'alimentation. Et puis les besoins sur le territoire sont devenus de plus en plus importants en termes d'alimentation. Au début, on y a répondu justement en faisant marcher la solidarité alimentaire, mais les ramasses souvent ne nous procurent que des produits ultra transformés. Et en fait, nous, travaillant d'abord sur la santé puis sur l'alimentation, le lien il est très rapide. Si on veut des gens en bonne santé, il faut qu'ils mangent mieux. Et aussi, si on veut des gens qui retrouvent le plaisir de la vie, il faut qu'ils mangent mieux. Donc, comme on trouve que c'est un axe très facile à utiliser, un levier très facile à utiliser pour rassembler les personnes et pour qu'elles prennent soin d'elles, l'alimentation, ça s'inscrit directement dans ce contexte-là et c'est pour ça qu'on est là. Super idée, super concept. Moi maintenant qui fais partie de l'ACI, je suis en train de voir ça de mes propres yeux. Et en fait, la journée d'aujourd'hui, elle lit tout ça. Et qu'est-ce que tu en penses toi de tout ça maintenant aujourd'hui, de lier la nutrition? Est-ce que ce que vous avez vu au début, est-ce que ça correspond à votre horizon, ce que vous voyez aujourd'hui? Ouais, je trouve que c'est bien que les gens puissent, lors de journées comme ça, prendre les choses dans leur ensemble. Ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement du médical, il y a du soin de santé médicale, mais il y a aussi le bien-être, il y a aussi le plaisir, il y a toutes sortes de choses. Et là où on voit que l'accès à l'alimentation, c'est quelque chose à la fois de complexe et de très liant. Moi, je trouve que des journées comme aujourd'hui, c'est des beaux exemples de comment prendre soin de soi et l'alimentation a toute sa place là-dedans. Ok, ça marche. Merci Clémence. Pierrot, si tu as 2-3 questions. Je veux dire comment ça se fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, il manque pas, on a une pénurie d'alimentation. Alors, est-ce que tu peux préciser une pénurie d'alimentation Apparemment, est-ce que les partenaires ne donnent pratiquement plus? Est-ce que ça leur revient cher Okay. Alors, moi, je ne crois pas qu'il y ait une pénurie d'alimentation. Une pénurie d'alimentation de qualité, oui. Je ne sais pas si c'est une pénurie, je ne sais pas s'il y en a moins qu'avant, mais c'est depuis longtemps où l'accès à l'alimentation, elle est assez injuste dans le sens où moins tu as d'argent, plus tu manges de produits transformés parce que c'est les moins chers et moins c'est bon pour ta santé. Moins c'est nourrissant et moins c'est bon pour ta santé. Donc moi, c'est plutôt ça qu'il faut contrer, qu'il faut contourner. Je ne pense pas qu'il y ait de pénurie de nourriture. Par contre, effectivement, un accès à une nourriture de qualité, ça, il y en a de moins en moins et c'est de plus en plus accessible par les personnes qui ont des moyens et pas par les autres. Et c'est aussi pour ça qu'il faut essayer de construire un autre modèle. Pas simplement se dire oui, on fait de la nourriture bio pour les 10% qui peuvent l'acheter. Non, ça n'a pas de sens, ça, de faire juste de la nourriture bio pour ceux qui peuvent s'en servir. La nourriture bio, la nourriture locale, c'est des choses qu'il va falloir développer, mais si on la développe pas pour tout le monde, pour tous les gens qui ont besoin de manger, et je crois que tout le monde a besoin de manger, ça servira à rien en fait. Salut, moi c'est Amar, ancien accueilli aujourd'hui dans la CI Cuisine et je vous présente mes compatriotes, mes collègues tout au long de cette année qui sont en train de donner une bonne alimentation à tous ces accueillis. Aujourd'hui il y a une journée spéciale avec le pôle santé liée au sport, à la nutrition, au droit sur la santé pour les gens qui sont dans la précarité.
Donc il y a un peu tout qui se prépare. Il y a eu des barres de céréales, il y a eu des petits financiers aux lentilles, tout ce qui est un peu lié à la bonne nutrition, à la bonne alimentation. Des gens qui sont dans la précarité, qui ont droit quand même à la bonne alimentation. Et ces gens-là font partie d'anciens accueillis et ils sont super contents et ravis de nourrir toutes ces personnes-là au quotidien. Mais est-ce que tu es contente de cuisiner pour les gens à qui tu donnes à manger? Est-ce que tu es contente? Bien sûr, je suis contente parce que la cuisine, c'est un métier que j'ai fait depuis longtemps. J'ai fait pour apprendre aussi parce que j'ai fait une formation aussi pour apprendre la cuisine. Et maintenant, j'ai commencé le boulot avec le mécanique. C'était très très bien. Je l'aime bien. J'aime bien pour commencer dans ma vie la cuisine et pour ouvrir mon resto aussi. C'est chouette pour moi. Et tu prends du plaisir à donner tous ces petits plats-là, comme ça? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai, de plus en plus ou pas? Bien sûr. Ouais. Ouais. J'aime bien. Qu'est-ce qui vous a poussé à évoluer dans tout ça, là? Ça m'intéresse, à part de ce type de restauration, comme on dans les traiteurs, c'est différents types de cuisine, à part des niveaux d'HACCP, tout ce qui exige la cuisine, l'alimentation, de vérification, tout ce qui est important. Et puis voilà, là on cuisine un peu plus strictement comme la cuisine traditionnelle, mais par de là, il y a un qui change pour moi. C'est vrai? C'est vrai. Et tu comptes faire quoi maintenant à l'avenir? Ça t'a ouvert d'autres portes, d'autres voies? Si j'ai un moyen dans le futur, peut-être je vais ouvrir un food truck ou je resterai dans la collectivité n'importe où à travailler, mais pas dans les traditionnels. Tu es content quand même du parcours de accueilli, passé par l'ACI, ouais. Et maintenant d'autres projets en vue? Bien sûr, si on peut progresser, on est là. Et là, j'ai un autre projet et puis on laisse notre place pour l'autre personne. Je suis le chef de cuisine, mais aussi encadrant technique. Et on est 2 encadrants techniques avec Abdel aussi, avec qui on co-gère la production sur les méconnus. Les méconnus est un chantier d'insertion, donc le but du chantier d'insertion, c'est de remettre dans le circuit du travail des gens qui sont très très éloignés de l'emploi, pour différentes raisons, soit des problèmes de migration, soit des problèmes de vie, bref, des gens qui bénéficient du RSA, et qui ont le droit de travail et qui ont le souhait de reprendre une activité professionnelle. Alors après, on n'a pas pour but de faire des cuisiniers. Alors si les personnes deviennent cuisiniers ou cuisinières, ça serait une très grande fierté. Nous, l'idée, c'est de reprendre les habitudes de travail au quotidien, les horaires, les consignes, et puis du coup... et puis surtout d'évoluer dans une cuisine pro avec toutes les normes d'hygiène, avec toutes les normes de fabrication des produits. C'est ça qui est important. Et tu aides aussi à leur trouver un travail, même à mi-temps ou autre? Alors, nous, on a différentes orientations sur nos salariés et salariés EES qui sortent des méconnus. Soit, effectivement, les personnes ne se destinent pas à la cuisine. Du coup, on aura des périodes de mise en stage pour justement les découvrir les métiers qui sont visés. Et ensuite, effectivement, avec Clémence et Coralie, il y a un travail qui est fait de recherche de formation ou d'employeur éventuellement pour du coup trouver une issue favorable au chantier d'insertion. Et par rapport aux sans-papiers, ça se passe comment? Alors les sans-papiers malheureusement ne peuvent pas accéder au chantier d'insertion parce qu'il nous faut absolument une autorisation nationale et de la préfecture notamment de travail. Donc on peut avoir un récépissé, c'est pas un problème, mais sur le récépissé il doit être écrit qu'il faut l'autorisation de travail sur le territoire. Alors pour aujourd'hui, on travaille à 3 sur le plan alimentaire qui sera distribué sur la journée à ta santé. Il y a la banque alimentaire de l'Isère avec Manu comme chef qui nous a fourni des petites charlottes au chocolat et ensuite des barquettes aussi de riz aux légumes avec du poisson qui seront servis à midi. Il y a Hakim de l'atelier du Monde Gourmand qui lui a le droit de travailler avec des gens sans papier, qui fournit sur le food truck un certain nombre de petites préparations que je laisserai présenter à sa spécialité.
Et nous, en ce qui nous concerne, on a préparé des petits gâteaux du matin avec des barres de céréales et des moelleux aux lentilles. L'idée, c'est d'avoir des préparations qui soient à la fois gourmandes et le plus naturel possible, avec une vertu aussi alimentaire, c'est-à-dire qu'on travaille avec des céréales brutes, un assemblage de céréales, et aussi des fruits secs en ce qui concerne les barres de céréales. C'est des produits qui sont très énergétiques, qui sont très bons à manger et qui surtout sont faciles. Sur les moelleux lentilles, alors j'ai choisi les lentilles parce que du coup c'est très nourrissant et pareil, ça change un petit peu du gluten et de la farine traditionnelle qui n'est que du sucre, et du coup ça permet d'avoir des petits gâteaux qui changent un peu de l'ordinaire et qui soient aussi très gourmands. Pour midi, on a préparé des petites verrines de petite épeautre et crudité. Ça c'était plutôt pour avoir un côté un petit peu frais et nourrissant. Et en dessert, on aura nos fameux carrot cake. Voilà. Alors on a différentes sources d'approvisionnement, on essaye au maximum de se fournir en ultra local. Ce que j'entends par l'ultra local, c'est la proximité de Grenoble, disons en majorité à une quinzaine de kilomètres autour de Grenoble. Maintenant on est en région montagneuse et il n'y a pas tous les légumes dispo toute l'année. Donc on essaye après concentriquement de prendre toujours au plus près de nous pour éviter justement trop de transport en camion, trop de manipulation, trop d'intermédiaires, et d'avoir aussi les meilleurs prix parce qu'on a aussi du commerce à faire avec. Ok, je te remercie. Je travaille à la PASS au CHU à Grenoble, à côté, à la permanence d'accès aux soins de santé. Très bien. Et pourquoi ici aujourd'hui ? Je suis là parce que c'est la journée mondiale de la santé, il paraît, et du coup on voulait pouvoir faire des stands pour parler un petit peu de tout, des choses que les gens ne connaissent pas bien. Quand tu sors des urgences, tu as des prescriptions, tu ne sais pas réellement ce que tu dois faire, s'il n'y a pas d'assurance maladie, comment on fait pour voir un médecin. C'est vraiment autour de ces questions de l'accès aux soins. Voilà. Très bien. Combien de temps ici ? Combien de temps à la PASS ? Oui, à la Point d'eau. Da Point d'eau. À Point d'eau, on connaît déjà l'ancien Point d'eau, donc je ne sais pas combien d'années ça remonte. Peut-être, je dirais 4 ans qu'on intervient sur Point d'eau, en faisant de l'aller vert pour parler justement de l'accès aux soins. Et c'est vraiment un endroit que j'aime bien, et je trouve que c'est intéressant de parler ça parce que on rencontre des personnes qui sont en difficulté, qui ne savent pas forcément où consulter, et c'est aussi notre rôle de les informer. Voilà. Salut Clément. Donc je voulais savoir ce que tu fais aujourd'hui par rapport au Point d'eau. Quel est ton rôle et l'équipe, et qu'est-ce que tu peux avoir comme idée à nous donner pour la suite et pour continuer ce qu'on fait aujourd'hui. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Donc là, nous ici, le stand, on est plusieurs équipes. Donc il y a l'équipe de la PASS adulte et la PASS pédiatrique, donc des services d'accès aux soins pour les patients qui n'ont pas de droit, pas d'accès à la sécurité sociale. Il y a aussi l'équipe des médiateurs santé de la ville qui sont avec nous. Et puis on a aussi des bénévoles, infirmières, médecins qui connaissent déjà bien Point d'eau. Nous, on intervient habituellement une semaine sur 2 sur une permanence organisée où on vient faire un peu de la sensibilisation à la santé et puis amener les gens un peu vers le soin. Aujourd'hui, on a essayé de faire une version un peu plus large, où l'idée étant de se poser la question de qu'est-ce que je fais d'un symptôme, qu'est-ce que je fais d'une question de santé, qu'est-ce que je fais d'une question d'accès aux soins. C'est pour ça qu'on partage le stand avec les médiatrices santé. Et donc là, c'est une journée porte ouverte où on va attraper n'importe quelle petite question médicale pour ouvrir le dialogue et rappeler que se faire soigner, c'est pas dangereux, au contraire. Aller voir un docteur, ça rend pas malade, au contraire. Et prendre soin de soi, c'est toujours une bonne idée. Donc c'est un peu le message. Voilà. Après, pour la suite, là c'est une grosse journée autour de la santé. Évidemment que toutes les journées à Point d'eau peuvent pas ressembler à ça, mais continuer ce partenariat, ce travail que vous faites avec
les partenaires santé, ça me semble une grande idée. Les gens viennent ici pour prendre un café, pour se poser, pour se sentir en sécurité, mais on se rend bien compte vraiment dès qu'on parle avec les gens que la question de la santé, elle est jamais loin. En fait, elle tracasse beaucoup de personnes. La santé au sens large, on le voit bien aujourd'hui, c'est l'alimentation, c'est les prises de risques, les consommations, la vie sexuelle. Tous ces éléments-là, ils sont dans la tête de chacun d'entre nous, et c'est pas parce qu'à un moment on vit à la rue et que la priorité c'est de trouver à manger que ces questions elles sont pas finalement juste là aussi. Donc je pense que l'idée c'est ça, c'est de continuer à se connaître, et puis pour vous aussi de pouvoir proposer aux personnes qui sont accueillies les bons correspondants en fonction des questions posées. Donc c'est toujours une bonne idée de se connaître encore un peu plus. D'accord, je vois qu'il y a du matériel sur la table. Tu peux nous expliquer un peu ? Oui, bien sûr. Alors on a amené du matériel très classique de consultation pour plusieurs raisons, parce que ça peut être un point d'appel. Une personne un peu curieuse d'un brasard, attention, c'est l'occasion de parler de ce que c'est que la tension et de pourquoi il faut la contrôler. Et puis aussi des outils un peu moins agréables, des outils qui piquent comme des piqûres, comment faire des prises de sang pour un peu dédramatiser, ouvrir le dialogue, on va dire. Des outils d'examen pour se regarder les oreilles, prendre son poids, des choses qu'on a tous vécu un jour, mais qui parfois peuvent être... Quand on est enfant, c'est des objets qui sont en plastique avec lesquels on joue, et quand on est adulte, c'est des objets qui font parfois un peu peur, sans trop de raison, en tout cas de notre point de vue. Donc voilà, ouvrir le dialogue, discuter et dédramatiser. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu pour se faire prendre sa tension, regarder les oreilles et surtout discuter. Okay, je te remercie, Clément. Je t'en prie. Passe une bonne journée. Merci. Et nous, notre métier, c'est d'accompagner les gens pour accéder à leurs droits. C'est-à-dire qu'on fait l'ouverture de droits, on fait le renouvellement de droits, et on aide les gens on oriente les gens vers le parcours de soins. Les personnes qui sont malades. Il y a toutes sortes de soins. Toutes sortes de soins. Toutes sortes de soins. Que ce soit, les gens, ils peuvent être dans deux situations. Soit ils ont des papiers et des droits ouverts. Dans ce cas, on les oriente vers les soins ordinaires, l'hôpital ou la médecine libérale. Ou sinon, si les gens n'ont pas de papier, on les oriente vers la PAS, vers un médecin du monde, ou alors vers le centre départemental de santé. On peut faire de la prévention aussi, dans la mesure où on anime, avec mes collègues les infirmières de prévention, on anime des séances de prévention sur tout type de maladies. J'interviens quand les gens me demandent, c'est-à-dire que quand ils ont des problèmes de santé, que je peux leur expliquer ou les dépanner, je le fais volontiers. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, je fais la même chose. Normalement, je devrais aider à prendre la tension, etc. Mais en fait, comme il y a des besoins, il y a des gens qui ont besoin de me voir, je les vois. Voilà. Mais je ne suis pas médecin traitant, je suis juste médecin qui dépanne. En fait, j'en fais déjà beaucoup du bénévolat, parce que toutes les heures que je fais à mon travail ne sont pas forcément comptées. Donc c'est des heures... perdues non, elles ne sont pas perdues pour tout le monde, elles sont gagnées pour les gens que j'accompagne. Donc c'est pas des heures perdues pour moi, mais j'appelle plus ça du bénévolat, j'appelle ça du militantisme. En fait, je me dis tant pis, je fais plus d'heures, mais c'est pas grave, c'est pour quelque chose d'utile et il y a besoin, et donc c'est bien comme ça. Voilà. Eh ben, je te remercie. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Merci et bonne journée. Merci. Et courage. Merci. Et toi? Et du coup moi ça fait un petit mois là que je suis arrivée donc dans l'équipe de Point d'eau, donc je suis conseillère en insertion. D'accord. À la base je vais être beaucoup plus sur le chantier d'insertion, donc les méconnus. Je vais accompagner les personnes qui ont les contrats en CDDI, donc il y a une 12-13 personnes. Et aussi à la Bocale. Et là, en ce moment, pendant 2 mois, je suis particulièrement sur l'accueil de jour. Donc, j'accompagne, je suis travailleuse sociale pour les personnes qui viennent tous les jours à bénéficier de l'accueil de jour. Et ton point de vue sur le point d'eau, sur tout cet accueil de jour, qu'est-ce qui en ressort aux premiers abords? Moi je trouve que c'est une très belle association, voilà, avec des très belles valeurs. Je suis assez touchée de pouvoir
de pouvoir voir et vivre ça au quotidien. Écoute, les méconnus, je trouve que c'est la continuité aussi de la structure. Enfin, de Point d'eau, la continuité du projet, donc ça a du sens de pouvoir, par l'alimentation, offrir un travail, permettre à des personnes de travailler et de travailler aussi avec des produits assez nobles et de faire des choses qui sont bonnes. Je suis ce qu'on appelle une éducatrice spécialisée, voilà, comme mes autres collègues. Et du coup, on fait partie de la grande équipe de l'accueil à Point d'eau, qui fait partie, donc il y a des salariés comme nous et puis il y a des bénévoles qui sont indispensables et on fait équipe ensemble pour pouvoir accueillir les personnes. Voilà. Après moi j'ai une petite casquette particulière qui est le sport et la culture. Donc des projets musique, des projets montagne, tout ça. Voilà en gros. Je te remercie. Ça te va comme ça ? Oui, au moins j'aurai ta voix. Voilà. Alors, mon rôle à moi, c'est d'animer une équipe. C'est d'animer une équipe qui va être au service des personnes, au service à la fois des personnes, mais aussi, je pense que l'objet central de Point d'eau, c'est de prouver, j'allais dire à la terre entière, que les personnes en grande précarité ou qui ont un passage de rue ou des difficultés ont une place et ont des compétences et ont des capacités de faire des choses. Et je pense que le chantier d'insertion a été construit un peu dans cette optique-là, notamment. Il a été réfléchi pour se dire, on va montrer que c'est pas parce qu'on est à un moment donné dans la galère qu'on n'est pas capable de fabriquer des choses et de faire des choses qui sont bonnes. C'est-à-dire qu'on fait pas de la bouffe pour de la grande distribution aujourd'hui, on fait de la bouffe traiteur pour des grandes boîtes et de dire les cadres de chez Air Liquide ou chez Biomérieux, ils mangent aussi de la nourriture qu'on est capable de produire, ils la trouvent bonne et c'est pour ça qu'ils reviennent. Ils viennent pas parce qu'ils ont envie de pleurer sur la question de l'insertion, ils viennent parce que la qualité est là. Et je pense que ce qu'on essaye de montrer, en tout cas dans Point d'eau, et ce que l'équipe essaye de montrer, et moi ce que j'essaye d'insuffler, en tout cas mon rôle il est là principalement, c'est de dire montrons que les personnes de la rue ont des compétences et mettons en place du coup des ateliers, des sorties, des endroits où on va pouvoir travailler sur le pouvoir d'agir, sur l'estime de soi, sur la reconstruction pour qu'on aille dans ce sens-là. C'est pas que donner des services. À mon sens, c'est bien d'être dans une distribution de services. Il y en a besoin, qu'il y ait des douches, qu'il y ait des machines, qu'il y ait le petit déjeuner. Il y en a besoin. Mais c'est pas que ça. C'est aussi, à un moment donné, donner cette place-là aux personnes. En parlant d'insertion, depuis que tu es arrivé au Point d'eau, les choses ont évolué dans le bon sens. Pour toi, quelles sont ces évolutions quel est ton point de vue sur ces évolutions ? Si on parle juste par exemple de quelques chiffres, moi je suis arrivé en fin 2014, décembre 2014, on était 4 salariés et on va dire une quinzaine de bénévoles actifs sur la structure. Aujourd'hui on est presque 30 salariés, il y a un peu plus de 100 bénévoles, notamment près de 90% des bénévoles sont des personnes issues du public qui utilisent aussi Point d'eau en tant qu'accueillis, etc. Et ça, pour moi, c'est l'évolution centrale. C'est-à-dire qu'on a fait une bascule où finalement les personnes en précarité ont su se saisir des espaces et ont su l'animer et l'animent d'autant mieux. Je ne fais pas de comparatif entre bien et mieux, bien avant, moins bien avant, etc. Mais je pense qu'on n'est plus dans une action descendante et du coup, il y a une action qui se partage avec d'autres personnes. Ça, je pense que c'est l'évolution centrale. Et depuis mars 2022, on a ouvert ce chantier d'insertion sous un format d'atelier chantier d'insertion traiteur, les méconnus. Et je pense que ça, c'est un axe aussi de développer un nouveau bras, en tout cas de l'action de Point d'eau, de la prolonger. On part de la rue, tout part de la rue. Ça, je pense que ça, c'est important et c'est l'histoire. Il faut qu'on garde cette histoire-là. C'est-à-dire on ne va pas monter une société de chauffeurs de bus pour monter des chauffeurs de bus. Je n'ai rien à faire de ça. Ce qui m'intéresse, c'est de dire on part de la rue. Et Point d'eau, nous, notre rôle et à travers l'évolution, c'est de se dire comment on met des partenaires autour. Comment on met on trouve quelques finances pour avoir un container adapté pour payer les chambres à air, les vélos, etc. dont il y a besoin. Comment on achète les machines à coudre, etc. Donc nous, on va venir essayer de donner les éléments qui permettent à l'atelier ou aux choses de s'envoler. Mais on n'est pas là pour faire à la place. Et je pense que l'évolution, elle est là. Elle est de dire on donne une place et puis chacun va trouver cette place.